Les amis, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Regardez le maillot que je porte actuellement, c'est le maillot emblématique, c'est le maillot qui rappelle tant de souvenirs pour moi, le maillot 2021-2022, le maillot de la saison dernière que j'ai floqué, Karim Benzema. Je l'ai acheté à la boutique officielle du Real Madrid, c'était la première fois que je visitais l'Espagne, c'était la première fois que je voyais le stade Santiago Bernabéu. Alors certes, il était en travaux, il l'est toujours. Il prend forme, d'ailleurs, le nouveau Santiago Bernabéu. C'est un grand projet du Real Madrid et de Florentino Pérez. Et donc, je suis parti à la boutique officielle du club et j'ai acheté ce maillot incroyable. Et je l'ai floqué Karim Benzema parce que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, ça a été mon joueur préféré, tout simplement. Je l'ai aimé, même depuis 2013, date le moment où j'ai vu, où j'ai rencontré, où je suis devenu amoureux tout simplement du Real Madrid. C'est un moment particulier, c'est un moment d'histoire parce que Benzema s'en va. Merci pour tout, légende. C'est une courte vidéo pour revenir un peu sur tout ce qu'il a fait. Alors, Benzema, il a toujours été considéré comme étant le lieutenant de Cristiano Ronaldo. C'était effectivement le coéquipier parfait pour que CR7 puisse s'exprimer. Alors CR7 c'est régalé parce que Benzema est un joueur qui a été hyper intelligent, qui a su, on va dire, laisser le rôle de héros, on va dire, laisser la cape, en quelque sorte, à Cristiano. Et lui, c'était un petit peu le joueur d'ombre qui n'a jamais été mis en avant, que ce soit même pour les récompenses Ballon d'Or, qui n'a jamais eu ce crédit particulier, cette identité de star, en fait, Karim Benzema. Et il a su mettre à profit son football. C'est un joueur qui aime le ballon, c'est un joueur qu'on aime voir, c'est un joueur qui est hyper esthétique, qui est hyper agréable à voir jouer. Il a une conception de jeu qui est incroyable. Et il a dû passer par des étapes difficiles de sa carrière. Il a été critiqué parce qu'il ne marquait pas assez pour un neuf au Real Madrid à certaines périodes, mais il a des statistiques incroyables, il a un palmarès qui est tout simplement monstrueux, je ne vais pas le citer, vous regardez sur internet, mais voilà, c'est un joueur qui a su être là au bon moment, qui a su répondre présent surtout quand Cristiano Ronaldo est parti. C'est lui qui a véritablement repris le flambeau de l'attaque, une attaque qui était complètement esselée, on va dire. Il y avait un Vinicius qui était tout jeune, qui n'avait que 18 ans, qui sortait de l'adolescence, un Gareth Bale qui ne répondait plus présent, je ne parle même pas des Marco Asensio, Vasquez qui étaient des remplaçants et tout, et à partir de 2019, Benzema, ça montre que c'est un joueur hyper intelligent, il a su revêtir la cape des héros, laissé par Cristiano Ronaldo, le buteur, le joueur phare, celui qui va porter l'équipe. Et il y a eu un véritable gap mental concernant Karim Benzema, et ça c'est tout simplement fabuleux. Et puis il y a cette épopée évidemment en 2021-2022 qui le mène à la quête de son ballon d'or. En fait, Benzema, c'est une leçon de vie, c'est une leçon de football, c'est un joueur qui vient de Lyon, qui a une très belle histoire avec Lyon, c'est le jeune crack, c'est la jeune pépite, qui arrive à Madrid en 2009, qui a été limite humilié par José Mourinho. Ça a été très compliqué. José Mourinho l'a catégorisé, on va dire, de chat, alors que lui demande à Lyon. Bon, il y a une histoire autour de ça. Ça avait enflammé la presse espagnole, les médias, et ça avait fait polémique. Benzema qui a connu des périodes compliquées, une forte concurrence avec Gonzalo Higuaín, ça n'a pas été facile, mais le mental a eu des preuves. Il a compris les enjeux du Real Madrid, il a su, il a engagé, enfin, dans son esprit, la valeur d'être un neuf au Real Madrid et sa portée tout simplement. Donc, conséquence, meilleure hygiène de vie, un mental d'acier, un focus euh, hyper exemplaire tout simplement pour le mener vers le sommet. Beaucoup de patience aussi, il en faut au Real Madrid. Malheureusement, il y a des joueurs qui sont hyper stressés, qui sont hyper impatients de montrer, d'avoir des minutes, d'être titulaires, mais il faut un cheminement. Et Karim Benzema, c'est l'exemple, tout simplement.
C'est un joueur qui m'a fait vibrer tout simplement, qui nous a tous fait vibrer. Et sa saison stratosphérique, c'est le pic, c'est le point culminant, c'est représenté par son ballon d'or, et le ballon d'or intervient à 34 ans. Il est l'actuel ballon d'or en titre, et il quitte le très très haut niveau à son sommet, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, de fantastique. Et il a compris qu'il pouvait quitter le Real Madrid à son sommet. C'est pour ça qu'il le quitte maintenant. Alors il n'est pas non plus au sommet de son art, parce qu'à l'issue de cette saison 2022-2023, ça reste une saison compliquée, parce qu'il n'aura fait que 23 matchs sur 38 possibles en Liga. Des statistiques honorables, mais c'est vrai qu'on est loin de sa meilleure saison all-time, de l'une des saisons, de l'une des campagnes de Ligue des Champions historiques, à la hauteur d'un Cristiano Ronaldo 2016-2017, à la hauteur d'un Lionel Messi tout simplement. Bon bref, Benzema aujourd'hui, son départ n'arrange pas tout à fait le Real Madrid. Pour parler actualité maintenant, c'est vrai que quand il part, je me dis, pourquoi partir maintenant, sachant que l'offre mirobolante, certes, de l'Arabie Saoudite arrive, mais reste valable jusqu'en 2024. Voilà, il y a cette idée du Real Madrid de préparer la transition et de préparer l'après Benzema, sauf que la transition, elle est prévue pour 2024, avec soit Kylian Mbappé, soit Erling Haaland. C'est ça en fait le problème. C'est ça le nœud de cette histoire. C'est vrai que Pérez, Ancelotti, surtout Pérez, le bord du Real, a tenté de le convaincre de rester. C'est vrai que quand on voit cette offre de 400 millions d'euros en 2 saisons, 200 millions par an, ce qui semble être les vrais chiffres, on verra la suite. Peu importe, cette offre de l'Arabie Saoudite, du pouvoir saoudien, qui prouve que tout simplement le football dépasse le cadre du terrain, de la pelouse, et se politise énormément. L'Arabie Saoudite, c'est devenu un club de foot. Carrément, oui. Entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, qu'ils essayent de faire venir, il y a une petite concurrence par rapport au Barça, et là, Karim Benzema, qui, ce n'est pas encore officiel, n'a pas signé, mais il va le faire, on le sait tous, toutes les sources le disent. Quoi dire? En fait, Benzema, pour moi, il part parce qu'il y a cette offre déjà qui est incroyable. C'est le premier point, c'est la première raison. Qui peut refuser une telle somme, même si Benzema touche déjà beaucoup? C'est vrai que là, il a un salaire, il a une offre qui dépasse tout entendement. Et surtout, il y a un point très intéressant, c'est que Benzema n'a jamais été le mieux payé de l'équipe. Il n'a jamais été la star du Real Madrid. Il n'a jamais été au centre, au cœur d'un projet. Vraiment, c'est lui qui a gagné son statut. C'est vraiment de lui-même, de par ses apparitions, ses stats, son football à lui, qu'il a conquis le cœur des gens et qu'il a gagné ce statut de ballon d'or. Et là, il reçoit pour la première fois de sa vie une offre qui est incroyable, tout simplement. Donc difficile de refuser cela. En plus de cela, il a vu qu'il a connu une saison compliquée, il se pose des questions, il se dit, attends, je dois faire une nouvelle saison, avec une nouvelle préparation, avec une nouvelle charge physique qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité, c'est quand même assez compliqué. Et mon corps ne suit plus, j'ai loupé pas mal de matchs, je veux sortir par la grande porte, j'ai un lien affectif, une relation assez particulière avec Florentino Pérez, j'ai pas envie de faire 2 saisons en deçà, de laisser une mauvaise impression. Et là, il l'a très bien compris. Voilà, donc pour moi, Benzema, il fait le bon choix pour lui. Ça n'arrange pas totalement le Real Madrid. Moi, je voulais qu'il reste pour une dernière danse, parce que c'était le projet du club, parce que là, le mercato est complètement chamboulé. Dites-vous qu'il y a 4 attaquants qui partent en une semaine. C'est du jamais vu. Asensio, Benzema, Mariano, heureusement, tant mieux au secours. Et il manque qui? Asensio, Benzema, Mariano. Il en manque un quatrième. J'ai oublié son nom. C'est qui? Mais c'est qui le quatrième, les gars? Bon, bref, peu importe. Peu importe. Il y a 4 attaquants qui quittent le Real.
ça fait un choc. Il va falloir reconstruire, il va falloir recruter du lourd cet été. Et forcément, ça peut barrer la route à Haaland, à Mbappé. C'est la crainte que j'ai par rapport à ça. Voilà. Maintenant, autre point à dire, c'est sa communication qui m'a un petit peu dérangé. Pourquoi? Je vous explique. Il y a quelques jours, il a reçu le trophée de légende décerné par le quotidien espagnol Marca. Et donc il y avait ces rumeurs de départ, ces sources concordantes qui disaient que Benzema allait quitter le Real Madrid. Et il a démenti ces rumeurs en disant que la réalité n'est pas Internet. Pourquoi démentir si quelques jours plus tard tu confirmes les rumeurs, tu confirmes ce que disaient les journalistes? Là, ça m'a un petit peu frustré. Pourquoi ne pas dire je donnerai une réponse dans quelques jours, je ferai part de ma décision, je suis en train de réfléchir, je ne peux pas vous dire où je serai l'année prochaine. Il pouvait dire ça, mais démentir pour qu'ensuite l'horrible quotidien sportif Marca, qui n'est plus du tout fiable à mes yeux, hein, ne croyez pas du tout Marca, ne les écoutez pas, qui dit en fait finalement, Pablo Polo de Marca, qui dit oui, en fait Benzema va rester au Real Madrid. Donc il y a un retournement de situation, et puis finalement un deuxième retournement de situation. Bref, ce matin, Benzema donc quitte le Real Madrid, communiqué officiel du Real Madrid. Bref, peu importe. Peu importe la communication, ça reste un joueur incroyable qui est certes clivant du côté de la France, mais qui est adulé du côté du Real Madrid, du côté de l'Espagne, parce que c'est un joueur qui a toujours eu une exemplarité, qui a toujours été extraordinaire, qui a été l'un des hommes forts, qui a constitué la BBC, qui a été ensuite le Ballon d'Or. C'est devenu une véritable légende et un exemple qui force le respect. Merci pour tout Karim Benzema. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. On va parler mercato évidemment. Toujours axé, toujours centré sur le Real Madrid. À très vite pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao.